Bonjour à tous et bienvenue à l'Église baptiste de Lennoxville en ce dimanche 24 mai 2020. Ce matin, on continue, on a commencé juste dernièrement une série d'études dans le livre d'Ésaïe. Et puis, il y a tellement de beaux passages. On est au tout début, on est dans le chapitre 1. Et le titre pour ce matin, c'est « Venez plaider avec Dieu ». Dieu nous encourage à venir à lui et plaider avec lui. J'aimerais lire une citation de Charles Spurgeon en commençant, une citation qui vient de son commentaire sur le livre d'Ésaïe. Il dit ceci, le livre d'Ésaïe, le chapitre 1 du livre d'Ésaïe enseigne une leçon importante à ceux d'entre nous qui désirent le salut des hommes, parce que ça montre comment Dieu fonctionne. Il commence en démontrant au pécheur son péché, avant de lui parler de la miséricorde, et si nous voulons être utilisés par Dieu pour le bien des hommes, ça ne peut se faire simplement en disant « croyez, croyez ». Mais nous devons donner des coups d'âge à la base de l'arbre de l'opinion de soi et couper toute la confiance en soi. Un homme doit reconnaître le danger avant de tenter de l'éviter. Ce n'est pas de la bonté de laisser les gens ignorer le danger qui les guette. On va prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, on est devant toi ce matin. Combien on est reconnaissant pour le privilège de pouvoir avoir ta parole entre les mains et de savoir qu'on peut venir à toi n'importe quel moment et de savoir que tu entends, tu écoutes. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Et Seigneur, permets dans ces moments qu'on est en train de vivre qu'on puisse s'attacher chacun de nous encore davantage chaque jour à toi. Merci, Seigneur. Merci que tu es un Dieu souverain. Et merci pour le privilège qu'on a de te connaître. Au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Dans le texte que j'ai lu de Spurgeon, on voit sa passion, une passion qui est présente partout dans tous ses écrits. Il y avait une passion pour le salut des âmes. Il y avait aussi une très bonne compréhension de la doctrine du salut et aussi du message du livre d'Ésaïe. Pour nous, pour ce qui nous concerne, pour notre contexte, ça fait plus de 2 mois là, qu'on est on ne peut pas avoir de réunion d'église. La majorité des régions du monde ont été soumises là, à toutes sortes de restrictions. Les activités de toutes sortes ont cessé depuis longtemps. Certaines activités jugées essentielles ont continué. Épicerie, pharmacie, par exemple, en appliquant certaines règles là, de la santé publique. Et jusqu'ici, je parle pour moi, mais en général, les chrétiens ont été tranquilles, des bons citoyens, restés muets. Mais plus le temps passe, plus on réalise, mais on savait déjà, mais on le voit, que les autorités ne sont pas tellement préoccupées par la reprise des églises, en tout cas, de plein de choses qui passent à faire. Et on n'est pas jugé comme essentiel. Pourtant, le bien-être mental, spirituel, moral des gens qui peuvent recevoir dans les réunions d'église, c'est certainement un bien essentiel, mais c'est évidemment pas surprenant que ce n'est pas vu comme ça dans la société. Je pensais, entre autres, à titre d'exemple, les magasins de potes sont ouverts, mais les églises ne sont pas ouvertes. Et c'est certainement quelque chose qui me chicote quand je vois ça. Et un petit clin d'œil en passant, je pensais à une citation que Karl Marx a faite. Et je me disais, peut-être qu'on pourrait prendre lui comme appui quand il disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Ça fait que si Karl Marx avait raison, sans doute, là, mais si Karl Marx avait raison, ça serait un bon argument pour que les églises soient ouvertes, étant donné que les magasins de potes le sont aux autres aussi, en tout cas. Petite farce en passant. Mais quoi qu'il en soit, les écoles ont recommencé et on annonce de plus en plus de différentes choses qui vont recommencer. Les salons de coiffure, tatouage. J'ai de la misère à comprendre pourquoi ça devrait être essentiel. Massage. Là, les musées, bibliothèques, cinéparcs sont sur le point d'ouvrir et de recommencer. J'ai de la misère à imaginer qu'aller à l'église peut être plus dangereux que quelques-unes de ces activités-là, mais en tout cas, on sait
pour la majorité des gens, ce que nous, on fait n'est pas prioritaire. J'ai essayé, puis j'essaye encore d'obéir à la majorité de ces règles-là. Mais, en tout cas, ce matin, ça me tentait d'émettre mon opinion et que je crois qu'il serait temps, bientôt, et avant longtemps, que les églises rouvrent leurs portes. Et ce que j'aimerais vous demander à tous ce matin, c'est de prier pour ça. Priez pour ça. Priez non seulement que les restrictions changent, mais aussi qu'on puisse avoir la sagesse nécessaire de faire des bons choix, les bonnes décisions qui vont, oui, on veut obéir aux règles, mais en même temps qui vont honorer Dieu et les prescriptions de sa parole. Si je vous dis tout ça, c'est pas juste parce que j'avais besoin d'évacuer mes frustrations, c'est aussi parce que ça a un lien avec ce qu'on est en train de regarder dans Ésaïe chapitre 1. Dans le chapitre 1 d'Ésaïe, Ésaïe décrit le monde, la société, le peuple de Dieu dans lequel lui, il vit. Et puis on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de similarités avec ce que nous, on connaît. Et une des choses qui est très semblable, c'est que le monde en général avait absolument aucun intérêt pour Dieu. Et c'est très clairement démontré dans le chapitre 1. Quand Ésaïe accepte l'appel de Dieu, on l'a vu au chapitre 6 la dernière fois, ça nous dit dans le début du chapitre 6 que ça se passe après la mort du roi Osias. Et on sait par ailleurs, dans d'autres passages, que le roi Osias est mort. Et à ce moment-là, c'est le roi Jotam qui a pris contrôle ou qui est devenu roi. Et ça nous donne plusieurs détails sur qu'est-ce que ça avait de l'air à cette époque-là. Maintenant, quand Dieu a appelé Ésaïe, il a aussi dit à Ésaïe, je te donne une mission, mais la majorité des gens ne vont pas t'écouter. C'est pas très encourageant. Hein? Si je vous dis, je te donne un job à faire, va avertir telle personne, mais je te dis d'avance, ils n'écouteront pas. C'est exactement ce que Dieu a dit à Ésaïe. Maintenant, ce n'est pas unique à l'époque d'Ésaïe. C'est écrit dans la parole de Dieu que les messagers de Dieu ne seraient pas très bien reçus dans toutes les époques. La majorité des gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. C'est bien plate à dire, mais c'est ça. Dans toutes les époques, les messagers de Dieu ne sont pas bien reçus. Par exemple, on pourrait lire là, Matthieu chapitre 5, verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Jésus dit, regarde, les autres se sont fait maltraiter, vous autres aussi, vous allez vous faire maltraiter. Dans Jean 15, il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Jésus avertit que les gens qui propagent le message, son message, ne seraient pas bien reçus. Jean 16, 33 dit, vous aurez des tribulations dans le monde. 1 Corinthiens 15, 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Thessaloniciens 3, 4, lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Fait qu'est-ce qui se passe au temps d'Ésaïe? C'est semblable à ce qui se passe dans d'autres époques. Les gens qui propagent le message de Dieu ne sont pas bien reçus. Le message n'est pas bien reçu. Et Ésaïe avait été averti que c'est ça qui se passerait à son époque. Maintenant, si on voudrait résumer le message du livre d'Ésaïe, on pourrait résumer ça en deux choses. D'une part, Ésaïe annonce et avertit de jugements qui s'en viennent à cause de leurs péchés. Puis de l'autre part, il leur parle de la miséricorde et de la grâce de Dieu pour ceux qui se repentent. Fait que c'est pas mal ça. Et on va voir des exemples de ces deux choses-là tout au long du livre d'Ésaïe. Fait que ça commence, le tout début, évidemment, comme on l'a dit l'autre fois, ça commence plutôt raide.
Ça commence avec une très, très forte dénonciation du péché du peuple. Les 5 premiers chapitres là, décrivent ce climat-là de péché, de désobéissance, d'idolâtrie. Et comme on l'avait vu la dernière fois, puis comme je viens de le dire tantôt, le chapitre 6, Dieu appelle Ésaïe, ça nous parle de quand, l'année de la mort du roi Osias. Et puis là, Jotham devient le roi. On lit dans 2 Chroniques, chapitre 27, verset 6, ça dit « Jotham devient puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. » Fait que Jotham semble avoir fait des bonnes choses, là, on nous le dit, mais malgré ça, on sait aussi que l'idolâtrie a continué parmi le peuple. Ça nous dit ça dans 2 Rois, chapitre 15, verset 35. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Maintenant, quand on arrive au chapitre 27, dans 2 Chroniques, chapitre 27, verset 2, il y a un point important qui est mentionné là. Ça dit, en parlant toujours de Jotham, ça dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel, toutefois, le peuple se corrompait encore. » Et ça, c'est l'expression que je voulais aller chercher. C'est dans 2 Chroniques 27, le peuple, à l'époque de Jotham, ou encore à l'époque d'Ésaïe, se corrompait encore. Fait que quand on est au chapitre 1 du livre d'Ésaïe, c'est l'expression, une des expressions qu'il emploie pour décrire ce qui se passe. Et il n'y a pas de meilleure expression que ça qu'il peut trouver parce que c'est ce que ça nous dit dans 2 Chroniques 27. Le peuple se corrompait encore. Ça dit, Ésaïe chapitre 1, verset 4, « Malheur! Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. » Corrompus. La corruption. Ils se corrompaient encore. C'est une expression qui définit très bien ce que la Bible appelle le péché. Ésaïe dénonce, déclare, explique, nomme par son nom les différents péchés du peuple. Selon, en tout cas, pas juste selon moi, mais ce qu'on lit, ce qu'on entend, on ne parle pas souvent du péché, ou probablement, je dirais même pas assez souvent du péché. La Bible parle du péché, Dieu parle du péché, Ésaïe parle du péché, puis il ne faudrait jamais perdre de vue l'importance de parler du péché, puis de dénoncer le péché, puis de nommer les choses par leur nom. On enlève les noms de péché, même des fois je me rends compte, moi, quand que je prie, Seigneur, pardonne-moi mes écarts de conduite, ou ci ou ça. Péché, c'est péché. Puis il faut appeler le péché par son nom. Puis Ésaïe le fait. Et on a besoin de le faire. Il ne faut jamais perdre de vue puis arrêter de penser au fait que c'est pour ça que Jésus est mort. C'est à cause du péché. Fait qu'Ésaïe ne se gêne pas pour le dénoncer, ne se gêne pas pour les brasser à cause de leur péché, puis se gêne, comme on a dit l'autre jour, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Fait que dans sa dénonciation, il mentionne les choses précises, puis il picosse pour que les gens se réveillent. Il touche des cordes sensibles. Par exemple, il touche la corde de la nationalité dans le verset 4. Ça me fait penser à une certaine époque, là, c'était une corde sensible, peut-être beaucoup moins aujourd'hui, la nationalité du peuple québécois. Puis pour le juif de cette époque-là, c'est grandement plus grave. Et pas juste de cette époque-là. À l'époque de Jésus, c'est la même chose. Probablement encore aujourd'hui. Verset 4. « Malheur à la nation pécheresse. » Fait que là, on parle de nationalité. « Au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants. » Quand il emploie le mot « race », il est en train de dire aux Juifs, à sa nation, qui sont d'une autre race. Fait que c'est vraiment leur nationalité là, qui est en train.
Ou encore, il est en train de les traiter comme s'ils étaient illégitimes, comme s'ils n'étaient pas de la bonne race, qu'ils étaient des bâtards. Et ça, c'est une insulte épouvantable pour un juif. Rappelez-vous comment Jésus parle dans Jean 8 et comment c'est perçu puis comment c'est reçu. Au verset 32, par exemple, il dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». On lit ça vite de même, puis ça nous dit peut-être pas grand-chose, mais pour celui de son époque qui écoute ça, il dit « Hey, wow, qu'est-ce que tu es en train de dire là? On n'est pas des esclaves, parce que affranchir, c'est ce que ça veut dire. Si tu as besoin d'être affranchi, c'est parce que tu es un esclave. Puis là, il était insulté raide. On est de la postérité d'Abraham, verset 33. Ensuite, plus tard, verset 38, il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Encore là, ils sont insultés parce qu'ils étaient en train de parler, eux, qu'ils sont enfants d'Abraham. Puis ça faisait d'eux des... Hein, la phrase qu'on entend souvent, fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc de la bonne postérité, de la bonne lignée, les bonnes racines familiales, du bon peuple, la bonne nationalité. Puis là, Jésus dit, non, vous n'avez pas le bon père. Et là, ils sont insultés. Puis au verset 39, toujours dans Jean 8, il dit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Aujourd'hui, on pourrait dire, en appliquant ça à nous, si tu dis que tu es un chrétien, ben, tu vas faire les œuvres d'un chrétien. C'est ça que ça veut dire. On peut facilement les regarder de haut en pensant qu'on est mieux. Non. Ça s'applique aussi à nous. Fait qu'ils sont insultés quand Jésus leur parle de même. Ça finit là, au verset 48 dans Jean 8 par... Ils traitent Jésus de possédé de démons là, parce que là, ils sont plus capables d'entendre le fait qu'ils picossent à leur nationalité. Même chose qu'Ésaïe fait. Et tout comme à l'époque de Jésus, son message n'est pas bien reçu du tout, bien, Ésaïe, à son époque, son message non plus. Fait que, est-ce qu'il faut se surprendre si aujourd'hui notre message n'est pas bien reçu? Non, on ne se surprend pas. C'est comme ça. Les gens n'aiment pas entendre parler de Dieu ou de Jésus. Maintenant, son message est important, Ésaïe le sait, et on l'avait déjà vu ça la semaine dernière, au verset 2, quand tout de suite en commençant, là, cieux écoutez, terre écoutez, c'est Dieu qui parle. C'est l'Éternel qui parle. Il met ça clair. Ésaïe dit, écoutez, c'est Dieu qui parle. Et ça aussi, c'est important de le mentionner. Puis quand moi je parle, c'est pas important. Okay? Je ne le dis pas tout le temps, mais des fois j'y pense de dire ça, mais ce que j'ai à vous dire, c'est important parce que c'est Dieu qui parle. C'est ça. Mon opinion n'est pas importante. Ce que j'ai à dire n'est pas important. Ce que Dieu a à dire est important. Ce que Dieu a à vous dire ce matin, c'est important. Maintenant, pourquoi je peux parler avec assurance? C'est pour la même raison. Parce que c'est Dieu qui parle. Et dans toutes les choses que je peux avoir à dire aujourd'hui ou n'importe quand d'autre, ce qui est vraiment important, c'est quand je dis c'est écrit. Là. Il est écrit. Quand c'est écrit dans la Bible, c'est de la plus grande importance. Et ce que Dieu avait à dire, qui était si important, que Ésaïe dit, écoutez, là, cieux, terre, écoutez, Dieu a de quoi dire, c'est que Dieu avait des reproches à faire à son peuple. Dieu n'était pas content de ce que son peuple faisait et avait fait. Qu'est-ce qui était si grave qu'il avait fait? Qu'est-ce qui demandait la condamnation? Dans les premiers chapitres, il y a les grandes lignes. Dans les premiers versets, il y a plusieurs exemples, plusieurs détails, dont au verset 2, il donne un, ils se sont révoltés. Ils sont révoltés. C'est assez grave. Est-ce que c'est surprenant que Dieu soit choqué que son peuple s'est révolté contre lui? Non.
au verset 3, ils ne reconnaissent plus leur Créateur. Ils ne reconnaissent pas Dieu comme Dieu. C'est une image intéressante qui emploie le verset 3 quand il dit « Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître, Israël ne connaît rien. » Il dit. Il compare son peuple, il compare Israël au bœuf et à l'âne. Je ne voudrais pas offusquer personne là, qui aime les bœufs ou les ânes de manière particulière, là, mais c'est pas des animaux les plus brillants ou attrayants qu'on pourrait trouver. Hein. Un bœuf ou un âne, c'est assez ordinaire. À ce que je sache, là, il y a pas, les bœufs ou les ânes ne sont pas reconnus pour leur grande intelligence. Hein. Dieu dit, le bœuf et l'âne, ils ont plus de jugement que vous autres. Même les ânes sont peut-être même reconnus pour le fait qu'ils sont têtus ou bien stupides, je ne sais pas. Là. En tout cas, c'est une image intéressante. Le bœuf et l'âne, eux, ils reconnaissent Dieu. Puis il dit, mon peuple ne reconnaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Facile de faire le lien avec Romains chapitre 1, où est-ce que ça parle un peu dans ce sens-là. Dans Romains chapitre 1, verset 21, ça dit « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais ils n'ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, sont devenus fous. » Et dans Romains chapitre 1, ça parle du monde en général, qui sont comme ça. Ils ne veulent rien savoir de Dieu, pas rendu grâce, pas reconnu comme Dieu, pas d'intelligence. Se vantant d'être sages, sont devenus fous. Mais dans Ésaïe 1, il parle de son peuple. Puis c'est similaire. C'est semblable. Le peuple de Dieu qui est rendu comme ça. Puis Dieu les compare à des animaux. Dans les deux cas, dans Ésaïe 1, dans Romains 1, on parle de l'idolâtrie. On parle du fait que le peuple, puis le monde en général, adore la création, les créatures, à la place d'adorer Dieu. Dans les deux cas. Pas étonnant que ça suscite la colère de Dieu. Beaucoup de gens ne réalisent pas jusqu'à quel point Dieu est en colère contre ça. Toujours dans Romains 1, verset 18, ça dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Puis dans le contexte, il est question que les gens qui font la promotion de l'idolâtrie au lieu de la promotion de Dieu. Puis ça met Dieu en colère. Un parallèle qu'on peut faire aussi, que je trouve qui est intéressant, c'est avec la notion de l'évolution. Ça aussi, ça met Dieu en colère, que les gens se mettent à croire que tout s'est fait tout seul. Puis là, quand on revient à l'exemple d'Ésaïe, le bœuf puis l'âne qui, eux, connaissent Dieu, eux connaissent le Créateur. Mais des êtres humains créés à l'image de Dieu avec une intelligence ne le reconnaissent pas. Il y a de quoi que Dieu soit en colère. Au verset 4, c'est le premier de plusieurs dénonciations qui commencent avec l'expression « malheur ». Maintenant, au chapitre 5, il y en a toute une liste, là. Mais le premier de toutes ces dénonciations-là, verset 4, chapitre 1, ça dit « Malheur à la nation pécheresse ». Puis là, il mentionne plusieurs choses que Dieu dénonce. Et, entre autres choses, qu'est-ce qu'on va voir à mesure qu'on avance, qu'on voit aussi ailleurs, puis qui est assez clair là, Dieu n'aime pas la religion. Pour plusieurs personnes, ça peut sembler drôle d'entendre ça, surtout si vous n'êtes pas familier avec la Bible. Mais Dieu n'aime pas la religion. C'est une réflexion importante, parce que ça va à l'inverse de ce que beaucoup de gens pensent de Dieu.
Pour beaucoup de gens, religion puis culte à Dieu, ça va ensemble. Non, Dieu n'aime pas la religion. La religion, c'est le cheminement de l'homme vers Dieu. La religion, c'est toujours axé sur les bonnes œuvres des gens. La religion est souvent basée sur les apparences, puis la religion est souvent ancrée dans l'hypocrisie. Puis Dieu n'aime pas ça. Non seulement il n'aime pas la religion, mais ça dit dans le verset 13 du chapitre 1, il y a en horreur plusieurs aspects de la religion. Le verset 13, ça dit « Cessez d'apporter des vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens. » Quand Dieu dit ça, il est en train de parler de certains rituels que lui avait prescrits. Mais il y avait en horreur leur application de ces rituels-là. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Les sabbats, imaginez-vous. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Verset 14. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Dieu dit, je suis tanné de votre religion. Je suis tanné. Là, c'est ça que ça veut dire. Et même si dans l'Ancien Testament, il y a toute une foule de prescriptions, de rituels religieux, Dieu n'aime pas ça. Ça sonne drôle un peu, mais c'est la réalité. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Même David, dans le psaume 51, il dit, si tu avais voulu des sacrifices, tu en aurais fait. Là. Mais je sais que tu ne prends pas plaisir à ça. Ces prescriptions-là existent pour plusieurs raisons, mais pas parce que ça fait plaisir à Dieu, en tout cas, dans ce sens-là. Dieu ne prend pas plaisir aux rituels religieux en tant que tels. Et Dieu ne prend surtout pas plaisir à tout ce qui est rituel religieux hypocrite. Ça, c'est majeur comme réflexion. Tout au long de la Bible, ça en parle. Fait que n'importe qui pratique une religion quelconque, qui est basée sur je peux faire ci ou ça, accomplir des œuvres, puis être assez bon pour. Tout ça, là, ça suscite des sentiments chez Dieu qui ne sont pas bons. Là. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Tout ce qui valorise le côté humain, j'ai accompli ci, j'ai accompli ça, j'ai mérité telle chose. Tout ce qui pourrait entrer dans la catégorie de rituel religieux qui est fait par qui que ce soit un dimanche ou n'importe quelle autre journée, là, mais c'est souvent le dimanche, puis qui est fait par routine, par rituel, mais que le reste de la semaine ne veut pas rien dire dans sa vie. Là. Dieu haït ça. Dieu haït ça. Tous les rituels religieux qui sont faits, mettons, sur une base là, soit hebdomadaire, mensuelle, annuelle, dans certains cas, comme par exemple l'expression de faire les Pâques, ou les rituels religieux autour des célébrations comme la naissance, mariage, décès, qui sont juste faites par apparence. Comprenons-nous, là. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal de célébrer certaines de ces occasions-là, mais si c'est juste fait pour l'apparence, puis que le reste du temps, ça ne veut pas rien dire dans ta vie, Dieu haït ça. Dieu haït ça. Puis il en parle beaucoup dans la Bible. C'est de l'hypocrisie. Fait que dans Matthieu, Jésus en parle, il y a plusieurs exemples. Il dit, si tu fais l'aumône, mettons que tu donnes, soit dans une offrande à l'Église, soit pour des causes quelconques, mais tu l'annonces à tout le monde. Tu dis, hey, j'ai donné ci, j'ai donné ça. Tu es un hypocrite. Ça ne donne rien de faire ça. Quand tu pries, là, si tu prends devant tout le monde, tu fais des longues prières pour que tout le monde t'entende, puis ça sonne bien. Puis chez vous, tu à peine si tu prends 5 minutes pour prier. Là. Tu es un hypocrite. Tu n'aimes pas ça. Si tu fais jeûne, ça c'est toutes des choses que Jésus dit dans Matthieu 6. Si tu jeûnes, puis là tu dis à tout le monde, hey, j'ai pas mangé aujourd'hui.
C'est un hypocrite. Dieu ne prend aucun plaisir à ça. Tout ce qui est fait pour bien paraître aux yeux des autres, tout ce qui est fait pour paraître mieux que les autres, c'est de l'hypocrisie. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Fait que ça fait partie du message d'Ésaïe chapitre 1 que Ésaïe devait donner à son peuple. Puis allons surtout pas penser qu'on est mieux que autres. Allons surtout pas penser qu'on est mieux que autres. Fait que de retour au chapitre 1 d'Ésaïe, verset 13, il dit « Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Je ne veux rien savoir de vos célébrations qui sont juste faites en apparence. C'est hypocrite. Il appelle même ça des crimes au verset 13, puis plus loin, chapitre 1 toujours, verset 15 et suivant, il mentionne aussi le fait qu'en plus, il faisait des crimes, comme meurtre, vol, etc. Puis après ça, il allait devant Dieu, puis Dieu, c'est le Dieu, puis tout en apparence. Les hypocrites. Verset 23, il mentionne les pots de vin, l'injustice, le vol, etc. Verset 29, il faisait des cultes en utilisant les choses païennes. Fait que Dieu dénonce, puis il y a plein d'exemples spécifiques de qu'est-ce que Dieu détestait puis haïssait que son peuple faisait. Puis on lit ces choses-là, puis le danger, c'est de penser quand ça se peut-tu qu'il ce qui était grave, eux autres. Et de manquer de penser que tout ça peut très bien s'appliquer à nous autres. Puis que Dieu déteste autant mon hypocrisie à moi qu'à eux. Et je suis capable, puis toi aussi tu es capable d'être hypocrite, puis Dieu haït ça. N'oublions pas, il y a deux alternatives. Dans le livre d'Ésaïe, puis dans le chapitre 1, sont tous les deux très en vue. Dieu dénonce le péché, puis un châtiment, puis une punition qui est attachée au péché. Puis de l'autre côté, il offre la miséricorde puis la grâce. Puis si quelqu'un se détourne de son péché, se tourne vers Dieu, Dieu est prêt à le prendre. Et ça, c'est merveilleux. On voit toujours les deux, verset 9 par exemple, toujours dans le chapitre 1. Il dit, si l'Éternel des armées nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Si ce n'était que de la miséricorde de Dieu, on serait détruit. On disparaîtrait de la carte, comme Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, on peut dire la même chose. Si ce n'était de la miséricorde de Dieu, je périrais, tu périrais, on périrait. Et donc, il y a une présence importante du message de la miséricorde de Dieu au travers, puis avec la dénonciation, puis le châtiment qui est annoncé à cause du péché. Verset 25, verset 26, la même chose. On voit, Dieu parle de châtiment au verset 25, il parle de son royaume au verset 26. Il y a toujours cette balance-là dans le livre d'Ésaïe. Le peuple est coupable et condamné, et le peuple a deux options. Continuer à le pécher, ou bien se tourner vers Dieu, repentant. Et c'est pour ça que, comme je disais en introduction avec le résumé de Spurgeon, la notion que pour pouvoir se tourner vers Dieu, être sauvé, puis croire, il faut d'abord voir le danger puis la réalité du péché. Et c'est ce qui se passe avec le message dans le début d'Ésaïe. J'aime ça terminer avec le verset 18 parce que c'était justement le verset d'introduction. Je ne l'ai pas lu, mais dans le titre, j'ai lu une partie. Venez plaider avec Dieu. Et dans le verset 18, c'est ce que ça dit. On est tous appelés à venir à Dieu. Et quel message encourageant. J'ai toujours aimé cet appel-là.
Quand j'étais pasteur à Québec, on avait ça comme verset sur une grosse pancarte de Matthieu chapitre 11 qui dit « Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, et je vous donnerai du repos. » J'ai toujours aimé cette vérité-là que Dieu appelle. Venez, venez à moi. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Le péché est illustré comme des couleurs foncées comme le pourpre et le cramoisi. Puis le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché va les rendre blancs, purs comme la neige. Quelle belle image! Quelle belle image! Plaider, et Dieu nous invite à venir plaider. Plaider dans la plupart de notre compréhension, ou dans ma compréhension, souvent on pense à venir argumenter ou plaider son innocence, ou même dans certains cas, faire des compromis. Mais ce n'est pas ça. Dieu dit, venez plaider. Et la manière de plaider avec Dieu, c'est de venir en disant, Dieu, je suis pécheur. Tu as raison. Et je suis condamnable. Je suis coupable. Je mérite le châtiment. Je mérite la même chose que Sodome et Gomorrhe. Mais je suis conscient que dans ta grâce, tu m'offres. Qu'est-ce qui est offert dans le verset 18? Que mes péchés deviennent blancs comme la neige. Quel message extraordinaire qu'au milieu, au travers de dénonciation, puis de condamnation, puis de jugement, comme on voit dans Ésaïe, il y a le message de la grâce, de la miséricorde, de venir à Dieu, de croire, de recevoir, d'être sauvé. Et je vous invite, c'est-à-dire, ce n'est pas moi qui vous invite, c'est Dieu qui vous invite. Venez. Venez et plaidons, Dieu dit. Venez et plaidez avec Dieu. Venez recevoir le pardon de vos péchés. Si ce n'est pas encore fait, faites-le. Et sachez que il y a juste Dieu qui est capable de faire ça. Toutes les religions, qu'on voit, tous les cultes, ça ne donne rien. La seule chose qui donne de quoi, c'est de venir à Dieu. Il n'y a pas aucun rituel qui va satisfaire, plaire à Dieu pour qu'il puisse dire « Ah, ben toi, tu as fait tel et tel rituel. Tu peux entrer dans le ciel. » La seule chose qu'il dit, c'est « Viens à moi, plaide. » Le seul plaidoyer qu'on peut apporter devant Dieu, c'est la culpabilité. Seigneur, je suis coupable. Je suis pécheur. Je mérite le châtiment. Mais je sais que Jésus est mort à la croix parce qu'il a payé la dette de mon péché. Et je crois. Je crois en toi. Et je te demande de me sauver. Si ce n'est pas fait, je vous encourage à le faire. On va prier. Seigneur notre Dieu, on est devant toi. On te remercie pour l'opportunité qu'on a eue ce matin d'ouvrir ta parole. Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour tous ceux et celles qui écoutent ta parole au travers de YouTube aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse toucher, parler, amener à la vérité et à la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.